Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog, ça fait longtemps, dans un vlog de Noël en plus. J'hésitais à faire un vlog de Noël cette année, quand je vous ai dit sur Instagram que j'hésitais, vous m'avez tous dit non, fais le vlog de Noël, on aime trop les vlogs de Noël. Et donc me voilà, et en plus je suis trop contente, je suis arrivée chez mes parents aujourd'hui. Flo est pas encore là parce qu'il avait des rendez-vous chez le dentiste, des trucs à faire. Il me rejoint demain, mais ça fait plaisir d'être arrivée, de se poser, de retrouver les petits chats. En plus je suis trop dans le mood de Noël. J'ai trop hâte que les festivités commencent. Avant de poursuivre ce vlog les amis, je voulais vous demander un truc. Vous savez en général, ma première vidéo du mois de janvier, j'aime bien faire une FAQ. Je vous propose de me poser toutes les questions que vous avez envie de me poser en commentaire. Je sais pas si ce sera la première ou la deuxième vidéo du mois de janvier, mais en tout cas ça va arriver très vite. Donc je vous laisse en commentaire me poser toutes les questions que vous voulez, je vous répondrai à tout. Mais quand même avant, je vous laisse regarder la FAQ de l'année dernière. Si jamais c'est des questions qui ont déjà été posées et que mes réponses n'ont pas changé, c'est des questions que je vais pas traiter, donc je vous laisse quand même regarder avant. Je voulais vous demander aussi, alors à l'heure où vous regarderez ce vlog, forcément Noël sera passé, puisque je peux pas poster un vlog de Noël avant Noël, puisqu'il faut que je vive d'abord Noël avant de vous le partager. Mais chaque fois je vous pose la question sur Instagram, mais j'aimerais bien savoir sur YouTube, parce que je sais pas si vous êtes les mêmes personnes entre YouTube et Instagram, mais je me demandais, est-ce que chez vous, vous arrivez à faire un Noël vegan? Dites-moi dans les commentaires si les fêtes étaient 100% vegan chez vous, et comment ça se passe tout simplement. Est-ce que vous avez réussi à végétaliser vos familles? Est-ce que vous faites des concessions? Est-ce que vous avez des astuces pour apporter un petit peu plus de végétal aux tables de fête? Bref, dites-moi comment vous avez survécu aux fêtes de fin d'année en tant que vegan. Je sais que c'est une période qui est difficile pour beaucoup, donc franchement n'hésitez pas à aller en commentaire trouver du soutien, c'est important. Bon moi vous le savez, chez moi ça fait quand même 10 ans que je suis vegan maintenant, donc tout le monde est habitué que je sois vegan, tout le monde est habitué que j'impose un menu 100% vegan, et de toute façon en vrai même quand je suis pas là, mes parents ont une alimentation majoritairement végétale. J'avoue que de ce côté-là je me plains pas trop, c'est pas quelque chose qui fait polémique en fait le repas de Noël, au contraire ma mère est trop contente parce que c'est tout le temps Flo et moi qui cuisinons tout de A à Z. Moi je fais les bûches, Flo en général il fait le salé, de temps en temps mon petit frère nous aide, ça dépend de son mood, mais en tout cas ici ça se passe bien, et en général c'est toujours des bons moments, dans la joie, dans la bonne humeur, avec plein de bonnes choses à manger. Franchement les vacances de Noël c'est toujours une période que j'attends avec grande impatience. Sur ce les amis, je vais aller bosser un peu, puisque certes c'est les vacances de Noël, et certes je suis pas à Paris, mais les vidéos YouTube ne se font pas toutes seules donc il faut quand même que je travaille un petit peu. Changement de décor les amis, je suis à Toulouse avec ma maman, on se fait une petite journée en amoureuse. On vient d'aller bruncher chez Brûlé Café. C'était super bon, on a pris des pancakes salés et des pancakes sucrés. Une petite boisson chaude du moment avec un carré de Lovro qui était exquise. Et on est là aujourd'hui parce qu'il se passe un truc trop bien à Toulouse. C'est juste aujourd'hui. En fait, il y a un marché de Noël 100% vegan pour la première fois. Donc forcément, j'avais trop envie d'aller voir comment c'est. Je sais pas trop si ça va être grand, s'il y aura beaucoup de stands ou pas. Mais je me dirige vers là-bas tout de suite. Regardez qui j'ai retrouvé. Hello le vlog. C'est Fanny du compte Amour Végétal qui m'a d'ailleurs conseillé le brunch où on est allé tout à l'heure avec ma mère qui s'appelle Brûlé Café, et super bonne adresse. Toujours de bons conseils Fanny. Merci et si beaucoup. Vous suivez pas son compte, je vous invite à aller le faire et je vous mets le lien dans la barre d'infos. Merci Marie, c'est gentil. Bonjour, je m'appelle Célia, je suis salariée au refuge Les Trois d'Inde. On est situé à Montauban, donc à l'Honneur de Cos, à 20 minutes de l'Honneur de Cos et à 1 heure de Toulouse. Actuellement, on a 200 animaux sur le site. On accueille donc des animaux de ferme, maltraitance, abandon, négligence, que ce soit des chèvres, des moutons, chevaux, ânes, poneys, volailles, cochons. Et donc, on marche exclusivement avec les subventions et les dons. Qu'il est possible de parrainer les animaux, donc c'est-à-dire de donner une somme par
par mois ou par an. Vous pouvez prendre après rendez-vous avec le refuge pour venir voir votre animal. Il est possible également d'être bénévole, afin de venir nous aider donc tous les matins à nourrir, à faire les soins, à nettoyer les enclos. Et donc on a prévu d'ouvrir au public en 2024 afin de sensibiliser davantage donc à la maltraitance animale, parce qu'on sait que ces animaux sont très souvent négligés. C'est des animaux qui sont très sensibles, qui méritent d'être choyés, voilà. Et vous arrivez à sauver des animaux des abattoirs en fait? C'est compliqué parce que s'il fallait sauver tous les animaux d'abattoir, oui, ce serait impossible. Trop, sachant qu'on est déjà pratiquement complet. Mais on a une truie de 300 kilos. Ah ouais. Qui vient d'un élevage en fait qui a sauté, elle s'appelle Agathe, elle a sauté d'un camion allant à l'engraissement. Ah. Elle était tout bébé, c'est une dame qui l'a récupérée. Après elle s'est rendue compte qu'elle commençait à grossir un peu trop et donc on l'a récupérée. En général c'est plus voilà, vraiment maltraitance, abandon, négligence, et, voilà, parce on est déjà assez complet. Mais c'est quand même des animaux qui à la base sont destinés à être mangés. Oui. Et ils ont pas. Est-ce que vous arrivez à les garder longtemps parce que c'est quand même des animaux qui subissent des manipulations génétiques et ça qui dépend après... parce que par exemple. Alors Calamity, elle nous est arrivée dans cet état-là, c'est-à-dire les pattes totalement cassées. Et elle marchait avec les pattes croisées. On l'a gardée 1 an et demi parce qu'elle est décédée il y a 2 semaines. Mais en fait, le but, c'est de leur donner la meilleure fin de vie possible. Parce que, par exemple, on sait qu'Agathe, étant une truie d'élevage, qui est modifiée pour grossir énormément, elle va vivre quelques années, mais normalement, un cochon, ça vit une quinzaine d'années. Elle a 4 ans et elle peine vraiment à marcher. En général, ces cochons, on est obligé de les euthanasier pour les soulager. Bah ouais. Parce qu'en fait, ils sont tellement modifiés qu'ils ne peuvent pas vivre plus longtemps. C'est comme on a des coqs qui viennent d'élevage qui sont tombés d'un camion allant à l'abattoir. Les boîtes sont tombées sur les voitures. Ils étaient dans des petites boîtes comme ça, on en a récupéré 50. On en a gardé 4 et après ils ont été placés dans d'autres refuges. Et eux, en fait, il faut vraiment les rationner parce que sinon ils prennent trop d'un coup. Et on a un coq qui boite parce qu'il est trop lourd pour soutenir son petit corps. Donc en fait, on essaye de s'adapter à eux, mais c'est compliqué. On essaye de les maintenir en forme le plus longtemps possible, mais en général, dans tous les cas, on en récupère et on en perd aussi. Le but, c'est juste de leur donner la plus belle fin de vie possible. Qu'ils soient chouchoutés, qu'ils soient aimés, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, pour les gens qui regardent cette vidéo? Alors du coup, déjà, nous suivre sur les réseaux sociaux. Les dons, on a besoin donc d'argent pour financer tous les travaux, la nourriture, les soins, etc. Parrainer les animaux. Sur notre site, on peut choisir en fait l'animal qu'on veut parrainer. Venir nous aider en tant que bénévole. Voilà, nous soutenir, aimer nos publications. Voilà, qu'on se fasse plus connaître et voilà. Trop cool. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Merci beaucoup en tout cas. Alors, comme une poule, on a une école de cuisine végétale. On donne des cours de cuisine et de pâtisserie aux particuliers. On fonctionne sur un système où on donne cours 3 semaines par mois. On fait 2 à 3 cours par semaine. Soit des cours plus courts de 2 heures, soit des cours long format de 4 heures. À chaque fois, on déguste ensemble à la fin du cours. On a aussi des formats de stage sur une journée. C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde a le droit de se former à la cuisine végétale. On fait aussi de la prod. Où est-ce qu'on peut goûter vos gâteaux? Alors, on peut goûter nos gâteaux chez des gens qui les vendent. À Toulouse. À Toulouse, on fournit toute la carte sucrée de Virgule, qui est 8 rue des Lois. On travaille depuis pas très longtemps avec une épicerie vrac qui s'appelle Ceci et Cela, qui vend nos cookies et nos brownies. Et après, on fait des ventes. Alors aujourd'hui, c'est un peu spécial parce qu'on fait assez rarement des stands de marché. On peut commander sur notre site internet quand on lance une vente par mois à peu près, avec une carte qui change suivant l'humeur. Et on vient retirer à l'atelier quartier Saint-Michel. En ce moment, en plus des pâtisseries, on fait une terrine façon foie gras. Et on en est content parce qu'elle est super fondante. C'est l'heure de rentrer à la maison. Est-ce que ça t'a plu, maman, cette petite journée en tête-à-tête à Toulouse? Ouais, c'était trop bien. Bon, après, le marché vegan, c'était un peu petit. Il n'y avait pas énormément de stands. Il y avait beaucoup d'assos. Mais on a ramené plein de trucs bons à manger. Et ce que j'aime bien dans les petits trucs comme ça, c'est qu'on peut goûter plein de petites spécialités locales qu'on ne trouve pas forcément partout, qu'on ne trouve pas dans les magasins bio, qu'on ne trouve pas forcément dans les magasins à Paris, par exemple. Donc, on va bien se régaler. Alors le vlog, on est rentré. Est-ce que vous êtes bien calés là? Yes.
Je vais vous montrer tout ce qu'on a ramené de ce petit marché de Noël vegan toulousain. J'ai pas trop de temps parce qu'il faut que je me dépêche pour aller chercher Flo à la gare, mais je vous montre vite fait. Donc déjà, j'ai ramené du tempeh des Pyrénées. J'ai pris la version nature, sachant qu'il avait des versions cuisinées avec plusieurs épices et tout. Comme je savais pas trop en fait dans quoi je voulais l'utiliser, j'ai pris du nature. Donc il a l'air hyper bon, hyper tendre. Et ce qui change en fait avec les tempeh qu'on peut acheter en magasin bio, c'est que le sien il est non pasteurisé. Si vous êtes intéressé par certains de ces produits, je vous mettrai de toute façon toutes les références, les sites et tout ça en barre d'infos. J'ai pris aussi le faux gras végétal de Telle une poule. Je l'ai goûté, il est absolument délicieux. Donc j'ai pris un pot. J'ai pris aussi 2 pots de foie gras de l'oisiveté. Ça c'est pareil, je l'ai goûté sur le marché de Noël, je l'ai trouvé super bon et de toute façon on est quand même nombreux à Noël, enfin nombreux, on sera 6, ça va vite partir. Je me suis aussi arrêtée à la boucherie végétale et ils ont des sétans qui sont super bons. J'ai pris les Forizo, donc j'ai pris 2 versions, une qui est un petit peu pimentée et l'autre qui l'est pas. Et ça je pense qu'on va découper ça comme du saucisson et le manger à l'apéro. Et ensuite j'ai pris un sétan plutôt comme ça qu'on va cuisiner. Ça s'appelle l'effile au fait. C'est un peu effiloché, qui rappelle un petit peu le poulet qu'on peut préparer un petit peu façon kebab. Je sais pas trop ce qu'on va faire avec, je vais voir si Flo ça l'inspire pour faire une recette. Mais écoutez, voilà pour tout ce qu'on a ramené. En tout cas, on a passé une super journée. On en a profité pour aussi se balader un petit peu dans Toulouse pour faire d'autres petits marchés de créateurs qu'il y avait à l'occasion de Noël et tout ça. Donc voilà, on a passé une super journée toutes les deux et maintenant je file à la gare chercher Flo. Bonjour mon love. Bonjour mon love. On fait le sapin. Comme d'habitude, notre arbre de Noël est écologique, fait avec des morceaux de bois flottés ramassés par ma mère sur la plage. Nos décorations de Noël sont les mêmes depuis 30 ans. C'est même réparé avec du vieux scotch. Ah non, Joyeux Noël. Bon, tu viens m'aider mon love ou pas? T'as pas envie de décorer cet arbre magnifique? Attends, est-ce que je mettrais pas des guirlandes en premier et les boules après, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, on les met jamais? Je me rappelle plus. Ah oui. On met pas de guirlandes alors que des boules. T'es sûr? Moi, je pense que je mets des guirlandes quand même. En plus, on a vraiment rien d'assorti dans ces décorations de sapin. On n'est jamais sur un sapin de toute beauté chez nous. Hein. C'est juste pour faire l'ambiance Noël. Hein. Je fais une partie, regarde mon love, je fais une partie dorée qui va jusqu'à l'argenté. Le dégradé de Noël. Mais en fait, c'est dur parce qu'il y a des endroits, j'ai rien pour accrocher des boules. S'il n'y a pas de branche, ben, il n'y a pas de boules. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Maman, viens me dire si t'aimes bien mon arbre. Ah oui, attends. Oupsie, tout se pète la gueule. Enfin, les tonneaux, il faudrait la donner à ma dis-moi. Bah oui, ça, elle va l'aimer. Hein. Parce qu'elle adore cela. Ouais, il y a que comme ça que ça. Tiens, tu rajoutes des fils. Ouais. Ah, j'avais oublié, il y a un Mickey aussi. C'est la pose Panettone. Celui-là, c'est un qu'on a acheté en Suisse. Je t'en redonne un autre. Ah. Il est bon celui-là? Par rapport à celui de London Monkeys et de Italie? Ouais, ils sont bons. Voyons voir ce petit Panettone, qu'est-ce que ça donne? En vrai, il ressemble à celui de Italie quand même. Hein. Notre seul regret cette année, c'est de ne pas en avoir trouvé un vegan aux pépites de chocolat. En plus, c'est bien, tu fais bien mon jeu. Hein. Alors Manu, tu l'as aimé le Panettone? Oh oui. T'as mangé avant? Ouais, oui. Et celui-là, il était vegan, il n'y avait pas de produits d'origine animale dedans. Voilà. Je l'ai compris. Parce que ça se sent qu'il y a du beurre. Ah, donc tu sens que c'est vegan alors? C'est pas comme d'habitude. Je trouve que c'était bon. Voilà.
Personne ne vient dans ma chambre, je fais mes paquets. Je ferme la porte, hein. Y a personne qui peut rentrer, hein. Vite, 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 j'arrive. Alors le vlog, j'ai mis un petit pull de Noël et c'est l'heure de faire mes paquets cadeaux. Comme d'habitude, j'ai ramené des emballages cadeaux réutilisables, des furoshiki, puisqu'ici on essaye toujours d'éviter d'utiliser du papier cadeau qu'on va après jeter et qui vont faire des déchets pour rien. Donc les furoshiki, il y a beaucoup de la marque Paquet et puis ensuite des tissus que j'ai récupérés. Je crois que j'ai récupéré ça de Laura d'ailleurs. J'ai récupéré aussi des petites cartes de l'année dernière où il y a déjà écrit les prénoms. Comme ça c'est pareil, ça évite de faire des déchets. Alors j'ai pas mal de trucs à emballer. Il y a pas mal de trucs pour ma grand-mère. Je crois que ma grand-mère c'est celle qui est la plus gâtée. Si vous regardez tous mes vlogs de Noël, vous savez qu'elle est super fan de marron glacé, de crème de marron, de tout ce qui est à base de marron et de châtaigne. Donc on y a fait la totale. Des marrons glacés, une petite confiture de châtaigne que je suis allée lui chercher à la Chambre Confiture, qui est une marque de confiture que j'adore, de la crème de marron, mais pour changer un petit peu en version tube, comme ça elle pourra se mettre ça. Je pense qu'elle va kiffer ce format-là, elle pourra se mettre ça dans des yaourts ou dans je ne sais quoi. Des petites pâtes de fruits parce que c'est une petite gourmande. Et pour l'instant, je crois que c'est tout. Je vais emballer aussi les trucs de Flo. Ça, c'est des chaussons qu'il a acheté à mon petit frère. Pour ma mère, elle adore faire du do it yourself, des activités créatives. Et donc en général, à Noël, j'aime bien lui offrir des cadeaux qui vont un petit peu dans ce sens-là, pour lui faire découvrir des activités qu'elle n'a pas forcément eu l'occasion de tester. Et donc là, je lui ai trouvé ça à la petite épicerie à Paris. Ça, c'est pour tester des coupelles en jasmonite. Et ça, c'est pour tester des cache-poux à tresser. Je sais pas si ça va lui plaire ou pas. Je sais que ma mère, en général, les trucs ça passe ou ça casse. Il y a des activités créatives qu'elle déteste, il y a des activités créatives qu'elle adore. Elle a eu ces périodes où elle a fait pendant super longtemps du macramé, où là elle fait encore un petit peu de broderie. Il y a des trucs qu'elle adore mais il y a des trucs qu'elle déteste. Donc on va voir, ça passe ou ça casse. Pour ma mère, j'ai aussi ce joli saladier en bois d'une petite créatrice. Elle aime bien en général les petits trucs de déco comme ça. Et ma mère adore les savons. Donc je viens de ramener une blend. En fait on a une petite boutique à Paris, je sais plus comment elle s'appelle mais je vous mettrai l'adresse dans la barre d'infos, où en fait il y a plein de petits savons comme ça. Je crois que les 10 savons ça coûte 28 €. Ce qui, ramené au savon, c'est pas très cher parce que les savons ça chiffre vite. Alors après je sais pas si ce sont des savons saponifiés à froid etc. Je sais pas si ils sont faits dans les règles de l'art, mais en tout cas ils sentent extrêmement bon. Je lui en ai choisi une flopée. Donc je vais lui emballer tout ça. Et après elle pourra choisir d'en distribuer, d'en donner un petit peu à ma grand-mère, à mon père, etc. J'ai aussi, pour mon papa, on lui a ramené un miel vegan. Parce qu'il est assez fan de miel. Bon, on va voir si l'alternative végétale arrive à le convaincre ou pas. Et ensuite, pour les cadeaux de Flo. Alors ça, je vais pas vous le montrer. Mais j'ai pris ça sur un petit marché de créateurs. C'est une petite tasse à expresso avec plein de petits cœurs pour qu'il puisse prendre son café dedans. Je lui ai pris aussi sur un marché de créateurs, puisque avant de partir dans le sud, je suis allée avec Anouk, ma meilleure amie, faire les petits marchés de créateurs qu'il y a à Paris. On adore faire ça tous les ans, on se fait une petite sortie entre copines pour aller faire les cadeaux de Noël. Et je lui ai pris aussi un petit coffret de bougies, et en fait c'est des bougies qui sentent des trucs de food, genre il y a chocolat, cappuccino, caramel salé, plein de trucs comme ça. Évidemment ce sont des bougies vegan à la cire végétale. Alors après je lui ai pris, je parle doucement pour pas qu'il m'entende, je lui ai pris des petits accessoires pour faire les pâtes. Vous savez qu'il adore faire des pâtes maison. On a le module pour faire les pâtes sur le KitchenAid, sauf que pour faire des pâtes sèches, pas des pâtes fraîches, il faut des moules qui sont beaucoup plus résistants, parce que là on a des moules en plastique. Et la dernière fois qu'il a essayé de faire des pâtes sèches, ça a complètement cassé le truc en plastique. Et en fait, il y a un site où ils font des vrais moules à pâtes en bronze. Et donc j'ai acheté le module qui va avec sur le KitchenAid, plus 3 formes de moules en bronze, plus ce petit truc là que j'ai découvert il y a pas très longtemps au BHV, parce qu'il y avait une démo d'une personne qui faisait des raviolis. Ça c'est un truc pour quand tu fais des pâtes saupoudrées, t'as ce moule de blé dur. Bon, si vous faites pas des pâtes, je pense que vous allez pas comprendre la problématique, mais ça je pense que ça va énormément servir à Flo et qu'il va être très content. Ah oui, et en même temps je lui ai pris un petit truc comme ça pour couper les pâtes quand ça sort du moule. Et ce truc là c'est pour nettoyer les moules en bronze. Voilà, je lui ai pris les petits accessoires qui vont avec. En général il adore les petits accessoires. Ça c'est plein de petits paquets. Et à l'intérieur il y a des moules différents. Je sais plus ce que je l'ai pris. Un spaghetti, un fusilli. Et le dernier c'était quoi? Des pipérés gâtés je crois. Je suis pas hyper familière avec toutes les formes de pâtes. Ah oui, et ça du coup c'est une espèce d'adaptateur qu'il faut mettre en fait sur le KitchenAid pour pouvoir ensuite enclencher les moules en bronze. Voilà. Donc je lui ai pris la totale.
Bon ben du coup, c'est parti pour les paquets. Je crois que dans le vlog de Noël de l'année dernière, je vous avais fait un petit tuto paquet avec furoshiki. Donc je vais pas vous le refaire, je vous laisse aller voir si vous savez pas trop comment emballer vos cadeaux avec des furoshiki. Mais j'avoue que moi, maintenant, comme ça fait longtemps que je fais des paquets avec, j'ai un peu chopé la technique pour Flo. Je vais faire plein de petits paquets parce qu'il adore avoir plein de paquets à ouvrir. Ça va être un peu grand en vrai. Je me demande si je vais pas le découper ce truc là en fait. Je vais en faire plusieurs. Papa, t'as des ciseaux à ton bureau? Oui. Je peux t'en piquer? Impec, merci. Alors... J'ai failli oublier le cadeau pour mon petit frère. Je lui ai pris, alors je vais pas le déballer parce que je l'ai reçu comme ça et c'est tout bien emballé, mais je lui ai pris des épices chez Nomi, qui est une marque d'épices que j'aime vraiment beaucoup. Du coup je lui ai pris un petit peu de tout, notamment des petits mélanges comme ça que je trouve très réussi chez Nomi. Celui-ci c'est le country potatoes pour faire des petites pommes de terre au four. Je lui ai pris aussi un mélange de 3 poivres parce que je lui ai pris sur le site en même temps les moulins à poivre avec la tête en bois de hêtre fabriquée dans le Jura et tout. Ils ont des produits vraiment bien, donc je pense qu'il va être content. Bon, tout est super bien emballé, donc je vais pas tout vous montrer, vous verrez ça peut-être après Noël s'il accepte de vous montrer. J'ai presque fini les amis, je suis allée chercher des vieilles serviettes de table pour pouvoir finir mes emballages parce que j'avais pas pris assez de furoshiki. Et ensuite je vais descendre pour faire des petites étiquettes qui me manquent et aussi pour faire des petites cartes parce que j'ai aussi 2 cadeaux immatériels, un pour mon papa et un pour Flo. Qu'est-ce que c'est ce chat? Avec maman, on fait les derniers paquets. Ça c'est des petites chaussettes pizza pour Flo et une petite boîte surprise chaussettes de Noël. Pareil pour Écolo Mon Cul. Mais Écolo Mon Cul, à la place des pizzas, c'est des chats. Des chats comme ça, là. Est-ce que, cette année, Écolo Mon Cul va dire bonjour au vlog comme il se doit? Est-ce que tu vas dire bonjour convenablement cette année? Non. Pourquoi? Un peu de respect pour ma commu STP. Non plus. Tant que tu diras pas bonjour, je resterai là. Ah bah, il va durer longtemps le vlog. Trêve de plaisanterie. Qu'est-ce qu'on fait comme bûche cette année? Vous voulez quoi les garçons? Est-ce que j'en fais 2 ou 3 déjà? 4. Je demande à l'intelligence artificielle. Quoi, des bûches? Oui. Ben en fait on s'en fout, c'est juste par rapport au goût qu'on aime. Bah oui, mais on va faire les mêmes que l'année dernière alors. L'année dernière j'avais fait chocolat poire je crois. Ou non, poire vanille. Poire caramel, t'avais fait l'année dernière. Hein. C'était pas poire vanille. Hein. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait du caramel. Bon, de toute façon déjà j'ai ramené un... acidulé? Oui. Bon, de toute façon, j'ai ramené un chocolat blanc Valrhona à la passion. Du coup, vous n'avez pas le choix. De toute façon, vous allez forcément avoir une ganache montée chocolat blanc passion. Bûche à la mangue bûche à la mangue et aux fruits de la passion avec une mousse légère et fruitée pour un dessert exotique et vitaminé. Je pense que je vais faire une première bûche ganache montée chocolat blanc passion, crème passion. Je vais faire un petit biscuit. Propose-moi uniquement des ingrédients trouvables en France et de saison. Et là, je ferai un frosty. Tu veux une bûche locale? Prends ta petite hache de bolos et va couper un figuier. Voilà, hache, elle a le tétanos. Déjà, vous voulez quand même une bûche au chocolat ou pas? Bah, tu sais très bien que non. Oui. Et praliné. Ensemble. Bon, bah du coup, la deuxième, ça va être... T'as fait quoi la ganache montée quoi? Chocolat blanc passion? Tu peux pas faire citron framboise? Nous appellerons cette bûche la bûche anti-TDK. Est-ce que tu veux chocolat praliné avec du fruit dedans? Non, c'est vraiment une idée de merde. C'est vrai que chocolat praliné avec des fruits, c'est dégueulasse. Bah pourquoi? Avec des poires, ça marche super bien. Ah ouais, oui, tu peux mettre des poires pour décorer. On a dit non. Ok, donc chocolat praliné, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse du praliné maison, évidemment. Je vais faire de la génoise autour, un crémeux praliné. Boudu. Bon alors, explique-moi ce que tu veux comme bûche, pourquoi tu demandes à l'IA en fait? Framboise avec du chocolat blanc autour, boudu. Mais genre, tu veux une bûche à insert? Oui. Donc, bah, explique-moi ce que tu veux à l'intérieur. Donc mon insert, il est comme ça. Oui. Donc dis-moi ce que tu veux et où. Du chocolat blanc, Ok. des framboises fraîches dessus. Dessine des framboises, des petits zestes de citron et citron vert. Bon, du coup, les amis, c'est parti pour les courses.
parce que avec toutes les bûches que les garçons m'ont demandé, je pense que je peux m'y mettre dès maintenant. Parce que entre congeler tous les inserts, faire toutes les préparations, le montage, la déco, etc., il va falloir que ce soit prêt pour Noël. Donc il faut pas trop tarder. Donc les courses de Noël commencent maintenant. C'est quoi cette tête? Au passage, on se fait le plein de simili. Le rayon est toujours plein d'ailleurs dans ce carrefour, c'est trop bien. Enfin, je trouve le parmesan végétal que j'aime trop. Eh oui, on en prend 2? Oui, ça fait trop longtemps que je l'ai pas trouvé. Est-ce que vous avez déjà goûté le nourriche bleu comme ça? Le vert, en fait, je l'aime pas trop, mais alors lui, il a un goût de ouf, j'aime trop. Sur les pâtes et sur tout ce que vous voulez. Et là, comme Flo, il va faire des focaccia pour Noël, on pourra en mettre dessus et ça va être trop bon. Ce que j'avais oublié aussi, c'est qu'il faut que je fasse une pâte feuilletée maison. C'est quoi ça? C'est vegan. Oh oui. Voyons à quoi ça essayer. ressemble. Oh oui, tiens. Ah, je sens que ça va pas être ouf. Faut essayer. Bon, on peut tester, mais bon, je sens que ça va pas être transcendant. Je disais donc qu'il faut que je fasse une pâte feuilletée maison, donc autant vous dire qu'il faut que je m'y mette aujourd'hui. Je déteste faire les courses. Pourquoi? Flo, il adore, c'est sa passion dans la vie. Nous sommes en train de nous activer en cuisine pour faire toutes les préparations de Noël. Et Flo, il est sur un 7 ans maison. Mon KitchenAid est réquisitionné et en attendant, je ne peux pas faire mes bûches. Oui, mais là j'ai fini. Regardez-moi cette texture. Bon, ben, en attendant de récupérer mon KitchenAid, je vais faire une pâte feuilletée. Puisque au menu, il va y avoir une tourte aux champignons. Et Flo, en fait, il voulait une tourte avec de la pâte feuilletée autour. Donc je la lui fais maison, bien évidemment. Ce réseau glutineux de ouf. OMG. Regarde-moi cette belle ganache montée au chocolat. Ça va être délicieux. Donc la première bûche qu'on va monter, c'est celle au praliné et au chocolat. Et bien entendu, on ne gâche rien. Jamais. Alors, remplissage de la poche à douille. On va commencer à remplir le fond. Hop, petite ganache montée chocolat. Mon insert praliné. Tout le temps du style à trop charger les bûches, moi. Ben, en fait, j'ai prévu pile poil assez de crème. Je suis trop contente. Ensuite, nous allons appliquer notre croustillant. Donc là, j'ai fondu du chocolat, praliné maison que j'ai fait hier. Ça, c'est le meilleur truc qui existe sur Terre. Ah ben ça, attends, ça c'est une noisette. Entière? Ouais. Oh là là, Tu veux la manger? Non. Elle a résisté au robot. Abusé de ouf. Et pour le croustillant, je rajoute des petits cornflakes que j'ai écrasés. Et ça va croustiller. Maintenant, je vais étaler mon croustillant tout le long. Ah bah il y a encore une noix. Putain, il y en a plein qui ont résisté, j'y perds. Par exemple, tu fais exprès d'en laisser pour manger pendant que tu fais. Bah non, elles étaient trop résistantes pour le robot. Hein. Je mets tout. Hein. Ah ouais. Bon, écoute. J'ai pas de... À chaque fois, ça me fait galérer, mais j'ai pas de spatule coudée ici. Pour bien étaler mes trucs, tu sais. Ça dépasse par contre. Où? Bah ça dépasse en hauteur. Ah oui, bah ça c'est pas grave. Regardez. Bûche numéro 1, chocolat praliné, direction le congélateur. J'ai fait à Écolo Mon Cul un petit fond de la bûche avec le croustillant. Tiens, regarde. C'est le fond de ta bûche. Est-ce que tu l'aimes? Ouais. Et le chocolat. Ah ben il sera dans la bûche. Mais là il y en a un petit peu déjà dans le croustillant. Un tout petit. Tiens, tu peux manger ça si tu veux. C'est vrai? Bah ouais. On en a trop. Du praliné? Ouais. C'est absurde. Non, c'est pas du praliné ça. Il y a du praliné, mais c'est la base croustillante de ma bûche. J'en ferai mon 4 heures. Hein. Bah, et figure-toi qu'il est 3 heures.
Bonjour le vlog, nous sommes le 24 décembre et ce matin on est parti se balader pour se dégourdir un petit peu les jambes avant de passer toute la journée en cuisine. Hier j'ai vachement bien avancé sur mes bûches, j'ai fait pas mal de préparation. Flo il a pas mal avancé sur le salé mais il nous reste beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Donc on fait notre petite balade tranquille et puis on rentre pour finir de cuisiner. C'est trop bien aujourd'hui parce qu'il y a plein de flamants roses, on est en train de marcher au bord de l'eau. On vient aussi ici parce que ma mère voulait prendre quelques branchages pour faire son centre de table, pour faire un petit peu de déco. On part sur des branches de sapin, visiblement. Et de ce côté, regardez tous les flamants roses, il y en a plein. Le matin, ils sont tout près ici. Et le soir, ils sont un peu plus éloignés. Visiblement, il nous faut des pommes de pin. Mais elles sont super en hauteur. Retour en cuisine, j'ai sorti mon pull de Noël. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Première étape, je vais démouler ma bûche d'hier. Et je vais préparer la deuxième. Regardez-moi cette magnifique ganache montée, chocolat blanc passion. Je sors ma bûche qui est bien congelée. Et maintenant, l'heure de vérité. Ça en fout partout quand même, j'avoue. On va peut-être le faire dehors, du coup. Ouais. Pas grave, je vais passer un coup d'éponge. Alors, je viens de foncer un moule à charnière avec ma pâte feuilletée maison. J'ai plein de chutes, je vais m'en servir pour faire des petits feuilletés pour l'apéro. Ça, c'est des champignons que Flo, il a fait mijoter pendant super longtemps. Et on va remplir, il y a 3 kilos de champignons là-dedans. Et du coup, on va remplir la tourte. Et j'ai préparé un disque aussi pour mettre par-dessus. Comme ça va être vraiment tout fermé. Moi aussi, j'ai mon pull de Noël. Ouais. Tout le monde est en pull de Noël. Ça va tout recouvrir, tu penses? Oui. On va voir. Voyons ce que ça va rendre à la fin. Bien dense. Avant que tu mettes au four, je ferai une petite dorure quand même. Hein. Oui. Et un petit On va pas le mettre comme ça. Et on peut faire un petit dessin, ouais. Ah ouais, je vais faire un petit dessin un peu joli. Avec ce petit couteau pointu. En vrai, on aurait pu mettre du tofu avec... Là, c'est vraiment 100% champignons, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, on n'a pas dit ce que c'était notre menu de Noël. Non, je croyais que je Un détail. annoncé. Non. Donc déjà, on a des foie gras vegan, on a des petits trucs à tartiner, donc on va faire des toasts. Ensuite, on a prévu donc cette petite tourte aux champignons, enfin cette grosse tourte aux champignons avec pâte feuilletée maison. Flo, il est en train de... Enfin, il fait mijoter depuis des heures et des heures un bourguignon de sétan avec du sétan qu'il a fait maison. Et ensuite, je sais même pas si on fait un petit plateau de fromage, parce qu'après, il y a les bûches. C'est vrai que d'habitude, je prévois des petits plateaux de fromage vegan, mais là... T'as vu le Giant Joy là, si? Je n'ai pas fait attention quand on était à Biocop. Non, je crois qu'on en a pas vu. Regarde ce que ça rend. Ouais, ouais, vas-y. Mais moi, je veux que ça touche les champignons, ça. Oui, bah c'est pas grave, mais par contre, il faut que ce soit bien scellé sur les bords. Hein. Oui, bah c'est ça que je te dis. Ok. Et en fait, ça, je le referme dessus. Ah ça, oui, d'accord, ok. Après, j'aurais plus fait aller ça sur les bords, mais bon. Ouais, mais c'est... Non, attends, est-ce que je peux le faire? Ouais. Voilà, donc ça, je pense que c'est ce que Flo voulait faire, mais j'ai préféré le faire moi. Oui, c'est ça. Et si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est écraser avec la fourchette pour faire des petits motifs sur le côté. Ouais. Voilà, donc là, j'ai écrasé un petit peu les bords à la fourchette. Et là, je vais faire des petits motifs au couteau. Je fais à mon goût, hein. Oui, oui. Pour l'instant, on est sur une croix. Ah non, ok. Oula. Je vais faire un peu comme une galette des rois. J'ai fait une couche de pâte feuilletée qui est genre hyper épaisse. Donc il va falloir que ça cuise suffisamment longtemps. Hein. Touc, touc. Ah ouais, tu fais une simili si petite. Ah ouais, non, il faut que tu fasses un vrai rond, je pense. Hein. Ouais, t'en fais juste plusieurs. Ah ouais, t'es sûr? Ouais. Allez, c'est parti. Et maintenant, du coup, il faut que je m'occupe des chutes. Faut faire attention de ne pas casser le feuilletage. En fait, les chutes, c'est dommage de ne pas les utiliser parce que c'est quand même de la pâte feuilletée maison. Moi, franchement... on peut les utiliser comment, par exemple? Bah, on va en faisant des petits feuilletés apéritifs. Mais après, il faut faire juste attention de ne pas casser le feuilletage. Alors, du coup, là, je prends mes chutes. Enfin, c'est mes chutes, mais en vrai, il y en a quand même pas mal. Je prends une saucisse à pivot. On va essayer avec les knacks et avec les végés orientales. Ouais. J'ai oublié de vous dire que Flo aussi avait fait une focaccia. Nous avons donc de la focaccia au menu qu'on va tartiner avec des trucs. Alors, voyons voir le centre de table de maman. Avec des branchages ramassés dans la nature, des pommes de pin, des petites boules de Noël. Magnifique. C'est parti pour la déco. Oh,
LOL. Oupsie. Ça va être caché. Ouais. Moi, je vais commencer par là. Mort de rire. Voyons. Je vais varier, je pense. Je vais faire douille cannelée et douille ronde. Regarde, pour éviter de changer de poche à douille, tu fais ça. Oh, mais quelle astuce! Eh oui. Donc, je vais continuer un peu comme ça. T'as pas caché ton défaut encore. Voilà, on ne voit plus le défaut. Voilà. Et maintenant, c'est l'heure de mes petits trucs comme ça. Tous les ans, c'est les mêmes. Ceux qui suivent assidûment les reconnaîtront. Ouais. Je vais chercher la deuxième bûche. Du coup, je fais ma deuxième bûche, mais vraiment exactement de la même façon. C'est blanc sur blanc. Blanc sur blanc. Vous préférez le blanc ou le noir? Et je vais, pareil, faire avec une douille ronde pour varier. En fait, j'aurais bien aimé avoir une douille ronde un petit peu plus grosse. Ah, et je suis en train de me dire, j'ai ramené des sprinkles de Noël pour faire un peu de couleur sur cette bûche. Ouais, vas-y. Est-ce que je mets un petit joyeux Noël ou pas? Bah oui. Tac. Ah ouais, comme ça, j'aurais mis dans l'autre sens moi. Bon, moi c'est trop tard, mais comme ça, ouais. Bon, on peut le mettre On le comme voit. ça. Avec Je peux des je fais ça? Non, attends. Et vous voyez comme elle a eu peur? Je Parce vais qu'elle faire considère ça. que je fais pas des trucs beaux à chaque fois. Bah, je préfère faire les finitions esthétiques si ça te dérange pas, mon love. Non, ça va. Bon, ça va mettre un petit peu de couleur sur cette bûche. C'est un monochrome pour l'instant. Je sais pas si c'est vraiment très merveilleux, mais bon. Moi aussi. Tu fais pas la pince à épiler. Non, bah là, je fais pas la pince à pied, j'ai la flemme. Voilà, les amis. Vous préférez quelle déco? Dites-le en commentaire. Team blanc ou team noir? Alors, dans la battle de foie gras, on a l'oisiveté et le foie gras de Comme une poule que j'ai acheté les deux au marché vegan de Toulouse. Et à l'unanimité, tout le monde préfère celui de Comme une poule. La texture est vraiment stylée. On dirait un peu du foie gras en fait, la texture. Et il est plus parfumé. Mais les deux sont très très bien. Je pense que dans celui-là, ce qui fait la belle texture, c'est le fait qu'ils utilisent du beurre de cacao. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a un petit goût de truffe, parce qu'il y a de l'huile d'olive arôme truffe et des champignons. Donc ça fait un peu la diff. J'amène les petits feuilletés à la saucisse. Nous avons commencé les sessions cadeaux. Ah, je sais ce que c'est. C'est de la crème de marron, mais en tube. Tube, oui, c'est facile. L'Ardèche, oui? c'est le meilleur endroit pour les châtaignes. Ah! Et après, la dernière chose qu'il y a dans ce paquet. Ou encore, crème de châtaigne. À côté de c'est beau. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ça aussi, ça doit être bon. Ah, ok. Je l'ai dit en patois. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Oh! Ah, ça, par contre. Ça, tu l'aimes, Manu. Hein? Oh oui. Et on t'a pris une grosse boîte en plus. Hein? La plus grosse qu'on a trouvée. Regardez notre tourte, comment elle est trop belle. Ça fait plus d'1 heure qu'elle cuit. Hein? Bah, presque. Et je suis trop contente parce que mes dessins, ils sont stylés. La responsabilité est sur moi. T'as peur? Ouais. J'ai trop peur, moi aussi. Ouh là là. Oh, C'est pour ça que c'est pratique les moulins à charnière. oh waouh. Elle est trop belle, franchement. Ouais, il faudrait l'enlever de son jus. Je suis trop contente. Tu l'as glissé, toi, tout. Bah, j'essaye, mais il faut la soulever un peu pour la Faut la soulever un tout petit peu, ouais. Ah ouais, mais du coup, tu l'enlèves pas du... Si, Ah, ok. deux fois. Attends, tac. Impeccable. Regardez comme elle est belle. Waouh. Et Et en tout cas, c'est un gros bébé qui a cuit pendant plus d'1 heure, hein, quand même. Hein. Une belle bête. Hein. Par contre, là, j'ai mal foncé, tu vois. Ça, Ah oui. c'est pas mais bien. c'est ta liaison. J'ai trop hâte qu'on la coupe. C'est un marque-page. Sweet and sour. Mais on peut le mettre au mur aussi. Hein. Merci, maman. Des chaussons vegan pour Écolo mon cul. Alors, tu les aimes? Ouais, mais par contre, je suis enchaîné. Ah bah, et voilà. Manu, de la part de Flo. C'est des gâteaux. Oui. Bah oui, elle l'a Au chocolat. Tu veux me faire Bon. Qu'est-ce que tu as mangé encore? La confiture. Bah non, pas carré. De pâte de fruits. Non mais regardez la marque. Et t'as vu Maxime? Oui. Ah, il est trop beau. Les cadeaux vintage de maman. Et maman, elle fait des trop beaux paquets avec des petites étiquettes faites maison en céramique. C'est pour Flo et moi, celui-là, là. Je l'ouvre. C'est des petites bougies que je t'ai pris qui sentent des trucs de food. Bah ouais, ça sent trop bon là pour l'instant. Ouais, cappuccino, chocolat, caramel beurre salé, des trucs comme ça. Ah ouais, mais chocolat ils sont trop ouf. Est-ce que t'es contente de tes cadeaux, Manu? Oh oui. Dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que veut dire roumégué. Est-ce qu'on peut admirer la table de maman avec ces petites serviettes DIY? Mon love, peux-tu nous montrer ton sétant bourguignon? Oui. Regardez-moi ça, ça mijote. Hein. Ça va mijoter toute la journée. Hein. Ouais, c'est éteint depuis quelques temps parce qu'on faisait des cadeaux. Bourguignon. Ah, il Non, aime les depuis ce matin. carottes, trop bien. Et des patates aussi.
J'amène la tourte aux champignons sur la table. Attention. C'est Flo qui découpe. Hein. C'est dégouline, on fait comment? Bah, je sais pas. On va voir. Ça dégoulinera pas. Est-ce que vous pouvez admirer mes dessins quand même sur le dessus? Oh là là. Putain, trop bien, hein? C'est de robe joli. Avec des champignons qui ont cuit longtemps aussi. Regardez comment ça fait. Allez, qui en veut? C'est joli, Cathy. Ah, trop beau. C'est l'heure de la bûche. Qui est-ce qui découpe? Enlevez le lapin? On l'enlève. Bah oui, pour couper. Je ne pas la tarte. Comme ça? Petit, même. Ah, je peux pas, plus après ça va se... pas, oui. Mais Manon, est-ce que ça se sent qu'il n'y a pas de lait, de beurre, d'œuf et tout ça? non. Ça manque pas de beurre. Non. Ah oui, C'est pour Manu, ça. ça y est. Je prends le cul. La petite explication tout de même. Alors, bûche chocolat praliné pour écoloment cuit, évidemment. Nous avons une génoise, une ganache montée au chocolat, un cœur crémeux praliné avec du praliné fait maison et un croustillant praliné. Ici, version fruits, avec une ganache montée passion, un crémeux aux fruits de la passion, de la mangue fraîche, un biscuit sablé breton et un croustillant. Et une chantilly à la vanille. Bonjour le vlog, le réveillon est terminé. Aujourd'hui c'est le jour de Noël. J'ai sorti mon plus beau pull de Noël plein de chats. J'allais ranger mes cadeaux de Noël dans ma valise, mais je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'ai eu. Ma mère fait toujours des cadeaux trop mignons et j'ai eu 2 petits cadres comme ça avec des fleurs séchées à l'intérieur pour décorer. Ce petit marque-page Sweet and Sour, mais en vrai je pense que je vais pas l'utiliser, je le mettais à l'envers. Je pense que je vais pas l'utiliser comme un marque-page, je vais l'utiliser en déco, en fait j'aime bien. Et un jour, si j'ai une pièce avec un bureau, bah ce sera au-dessus de mon bureau. Ensuite, une petite pochette avec un mot que seulement les personnes qui habitent dans le sud comprendront. En fait, à l'intérieur, c'est des petits savons. Ils sont faits dans le 66 à Saint-Laurent de la Salanque, pour ceux qui connaissent. Avec un petit baume à lèvres à l'intérieur, que je vais tester tout de suite d'ailleurs. Petit baume à lèvres à l'amande. Toujours dans les trucs trop mignons de ma mère. Ça, c'est un petit pot, un petit cache-pot en fait, où tu peux mettre un cactus à l'intérieur. Et en fait, derrière, il y a un trou. Ça permet de l'accrocher en fait à un petit clou ou à une petite pointe que tu mets au mur. Et comme ça, t'as ton petit cactus accroché au mur dans un joli petit pot. Ensuite, j'ai eu encore des savons. Je vous avais dit que ma mère adorait les savons. C'est des petits savons qui sont trop chauds et qui sont faits à Gruissan, juste à côté de chez moi. C'est une petite marque qui s'appelle Poétique. Si vous avez envie d'aller regarder, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et du coup, il y en a plusieurs. C'est un petit coffret trop mimes avec des senteurs différentes. Ma mère m'a fait un cadeau que j'ai trop aimé. Vous avez vu en début de vlog, quand j'étais au marché de Noël de Toulouse, je suis tombée sur le refuge des Trois Dindes. J'ai trouvé que le travail qu'ils faisaient c'était trop bien. Et en fait, on a la possibilité de parrainer un animal. Et en fait, ma mère a parrainé pour moi Joséphine, qui est une petite ânesse qui a été sauvée en septembre 2023. Et en fait, elle faisait partie d'un groupe de 15 ânes qui étaient détenus dans des conditions absolument déplorables. Dans le refuge, ils sont intervenus suite à un signalement qu'il y a eu pour maltraitance des animaux, etc. Et ils ont réussi, en fait, après s'être battus, à récupérer Joséphine. Malheureusement, pendant ce temps-là, les autres ânes ont disparu. Mais Joséphine a été récupérée par le refuge des Trois Dindes. Donc elle a dû voilà, subir plein de soins et tout. Donc tout ça, ça leur coûte de l'argent. Donc je suis trop contente. Je suis la marraine de cette petite Joséphine. Et j'espère que maintenant, elle aura une belle vie au refuge. Et j'espère trop pouvoir aller la voir un jour. D'ailleurs, j'aimerais trop aller passer une journée dans un refuge pour voir un petit peu comment ça se passe, quelle est la vie des bénévoles. Dites-moi si ça vous plairait que j'aille faire une vidéo un jour dans un refuge pour vous montrer comment ça se passe. Ensuite, Flo, il m'a offert un truc sur lequel j'avais grave flashé. Je sais pas si vous connaissez Agathe Sorley, mais c'est une illustratrice que j'aime beaucoup. Et en fait, on était tombé à Paris sur un petit pop-up où il y avait plein de produits dérivés avec ses illustrations. J'avais trop flashé sur cette petite planche en céramique qui fait la taille exacte de mon moule à cake. Donc je me suis dit pour présenter des cakes, c'était trop beau et tout. J'ai trop flashé. Je sais pas comment Flo a fait, mais pendant qu'on était dans le magasin, il a réussi à l'acheter, à se la faire emballer et à partir avec, alors que j'étais là et qu'il s'est trimballé le paquet toute la journée sans que je ne le voie. Je sais pas comment il s'est débrouillé, mais en tout cas, elle est trop belle, je suis trop contente. Flo, il m'a aussi offert un petit bouquin. Moi, j'adore Buffy contre les vampires. C'est un bouquin qui s'appelle Buffy ou la révolte à coups de pieu. Je vous mettrai la ref si vous voulez dans la barre d'infos. En gros, c'est un livre qui explore les références féministes qu'il y a dans Buffy. Buffy est une tueuse de vampires au pouvoir surnaturel qui apprend
à s'émanciper de toutes les formes de domination, en particulier d'un système patriarcal omniprésent. Enfin bref, je pense que je vais trop kiffer ce bouquin. Mon petit frère, il nous a offert des places pour aller voir le spectacle de Swan Périssé. Il m'a offert aussi un atelier pour apprendre à faire du chocolat. Donc vraiment à partir de la fève de cacao jusqu'à une tablette de chocolat. Donc ça je connais pas du tout, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Je sais que c'est compliqué, donc j'ai hâte d'apprendre. Regardez-moi ces belles bottes. Ça c'est pareil, c'est des bottes que j'avais repérées à Decathlon. C'est des bottes pour enfants de chez Tribord. Je voulais trop des bottes pour Paris parce que j'ai tout le temps les pieds mouillés et en fait quand il pleut c'est une grosse galère. Surtout qu'on va souvent marcher avec Flo. Parfois j'ai juste mes petites baskets et j'ai les pieds complètement mouillés, donc je voulais trop m'acheter des bottes. Et la dernière fois au magasin il n'y avait pas ma taille. Flo il me les a trouvées en 35-36. Moi je me chausse souvent aux enfants parce que c'est moins cher et que j'ai un tout petit pied. Je pense que je vous ai pas tout montré, mais à peu près l'essentiel. Ça vous donne des petites idées peut-être pour Noël prochain, si vous regardez ces vlogs plus tard. Et voilà, donc aujourd'hui, alors en général, on fait un brunch de Noël, mais là, on a tellement fait à manger que aujourd'hui, en fait, on va juste prendre les trucs de hier soir et les manger ce midi. Sur ce, il est temps de se faire un petit jus de pomme chaud. Regardez-moi ça. Ça infuse depuis hier. C'est tellement bon. J'adore ça, le jus de pomme chaud. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien. Bon, ça, je ne la prends pas. Et celui-là. Bon, les festivités sont terminées. J'espère que vous avez passé un bon Noël, des bonnes vacances. Et je vous souhaite en avance une bonne année. Nous, on a passé de super vacances. Comme d'habitude, c'était beaucoup de cuisine. On a bien mangé. On a beaucoup joué aussi à des jeux de société. Ça, on aime bien pendant les vacances. Il y en a plusieurs qu'on a bien aimé cette fois-ci. Il y a le Quirkle, que Flo il a acheté il y a pas très longtemps, qui est un jeu hyper facile pour ma mère qui déteste les jeux de société et qui n'aime pas quand il y a plus qu'une règle. Et après, on a pas mal joué aussi à Skyjo, comme d'habitude. Et aux Aventuriers du Rail, la version Europe et la version Londres. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les références en barre d'infos. Et puis on s'est aussi pas mal baladé en extérieur. On aime bien se faire des petites balades dans la nature quand on vient ici parce que à Paris ça manque. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Pensez à mettre un petit pouce en l'air sous ce vlog, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!